Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un haul action, un tout petit haul concernant la papeterie, le DIY. À la suite de plusieurs vidéos que j'ai regardées sur YouTube, j'ai eu vraiment très envie de m'investir dans la création de cartes. Et j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. Par exemple tout ce qui était les dies cut, et donc en voici un premier que je me suis acheté. Quand vous voyez ces deux pièces-ci, vous les mettez dans une machine à découper, et cette machine je ne l'ai pas et Action ne le propose pas non plus, mais pas, enfin en tout cas l'avait déjà proposé, mais je pense qu'il y a des périodes pour ça, donc j'ai regardé sur internet parce que j'aimerais beaucoup m'en offrir une. Donc je vais peut-être pas m'en acheter une tout de suite, mais c'est certain que je vais m'en offrir une d'ici peu. Et j'ai trouvé ça vraiment très ingénieux parce que c'est vraiment des embellissements qui sont plutôt originaux, que l'on peut colorier, que l'on peut peindre et que l'on peut aussi ancrer. Je pense qu'il y a du vocabulaire pour tout ça, mais je n'ai pas encore toute la technique. Vous voyez que ces deux pièces-ci représentent voilà, le rendu qui est juste sur la droite. Je suis très contente de m'offrir ces premiers die cuts, et du coup j'en ai acheté un deuxième qui représente des jolies fleurs, hein, voilà, ici. J'en ai acheté que deux parce que tout simplement il n'y en avait que deux, alors que il me semble dans certaines vidéos ça allait jusqu'à 6. Et bon, en même temps, je ne vous cacherai pas que je ne vais pas acheter non plus tout le magasin. Je suis débutante, j'ai pas encore la machine et j'aimerais beaucoup, bien sûr, m'investir dans cette nouvelle activité. Mais en tout cas, je suis déjà très contente avec ceci. Une autre chose que je me suis achetée, eh bien, ce sont des tampons. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, je vais avancer un petit peu. Ici, il s'agit de tampons un petit peu festifs, puisque vous avez des gâteaux, un ballon, bien sûr des tasses à thé là, qui sont les unes sur les autres. Je trouve que c'est vraiment original. Et donc, l'idée de ces tampons, moi je vous assure, au départ, je ne savais pas que c'était des tampons, parce que pour moi, les tampons, c'est des tampons avec le morceau de bois juste au-dessus, et voilà, on tamponne traditionnellement, enfin voilà. Et en fait pas du tout, puisque sur YouTube, donc j'ai vu des vidéos avec ce type de tampon, et il faut apparemment un autre accessoire qui, peut-être ça s'appelle un morceau de plexiglas. En tout cas, je suis pas très douée encore dans la description des choses, mais j'ai compris une chose, c'est que le plexiglas en fait faisait adhérer le tampon d'un côté, et de l'autre il y avait juste à ancrer, et ça permettait en fait de... En fait on a juste un tampon, on va dire ça comme ça. L'acrylique sert pour tous les tampons. On n'a pas plusieurs morceaux de bois, c'est comme s'il y avait un seul morceau de bois, sauf que c'est en plexiglas. Donc voilà, je découvre vraiment, mais je trouve ça trop mignon. Donc là c'est pareil, il y avait pas mal de choix, mais je préfère rester sur déjà le peu de choses que j'ai, sachant que j'ai ni la machine ni le morceau en acrylique. Donc bon bah ce sera des prochains achats, mais avant de les utiliser, j'ai pas envie d'en stocker de trop, parce que c'est dommage, ça sert pas pour le moment. Ensuite, je me suis acheté un kit de 8 enveloppes et cartes craft. Donc voilà, c'est des petites dimensions, mais c'est très joli. Voilà, moi j'aime beaucoup le côté naturel. Donc il n'y avait que ce modèle-ci. Je sais que chez Action on peut en trouver des blanches aussi, mais enfin, peut-être que j'ai pas vu, mais en tout cas il n'y en avait pas. Ensuite, pour éventuellement embellir d'une belle écriture ces jolies cartes, eh bien, je me suis acheté des crayons calligraphie. J'ai préféré acheter des crayons parce qu'en fait, ils vendaient aussi des vraies plumes de calligraphie avec un petit pot à encre. Et c'est vrai que c'est très joli, mais en même temps j'avais vraiment besoin de m'entraîner, donc en fait je me suis dit que c'était plutôt intéressant que d'essayer. Donc ici vous avez 3 dimensions, il y a du 2 mm, du 3.5 et du 5 mm. C'est très bien aussi pour découvrir les choses. Et vous avez une encre or et une encre noire, voilà. Et vous avez, j'avance un petit peu, vous avez l'exemple en écriture juste ici, en or.
et en noir, mais comme c'est sur du noir, ce sera bien sûr en blanc. Mais vous avez compris, en tout cas, le principe. Et j'ai trouvé que c'était plutôt très bien pour commencer la calligraphie. Ensuite, pour embellir toujours les jolies cartes, eh bien, je me suis acheté 2 boîtes de washi tape. Il y a une thématique à chaque fois dans ces boîtes-là. Vous avez ici un côté un peu tropical qui représente voilà, des feuilles. Vous avez des motifs tout à fait classiques comme des ronds, mais sur voilà, un fond plutôt jaune. Ici, vous avez un fond vert. Donc là, la dominante, c'est vraiment vert, jaune et blanc. Et vous avez toujours 2 petits rouleaux avec des paillettes. Alors ça, moi j'aime beaucoup les paillettes. Et ici, vous avez plutôt l'Afrique, puisque vous avez des animaux comme girafe. Ici, il y a éléphant. Voilà, tout simplement. J'ai trouvé ça mignon comme tout. Et sur le côté ici, sur le long, un petit peu comme quand on achète du papier aluminium, vous avez, alors là je suis pas certaine que vous puissiez le voir, mais vous avez une petite réglette crantée pour couper comme si c'était du scotch aussi. J'ai acheté aussi une paire de ciseaux qui est géante. Moi je la trouve géante cette paire. Mais je pense aussi qu'elle doit être très utile aussi bien pour le papier que pour le tissu. Je ne sais pas du tout. En fait, il n'y a pas tellement de... Ah bah si, c'est écrit ciseaux tissu. Bon bah écoutez, je pense que je m'en servirai pour le papier. Vous pensez que c'est possible d'utiliser pour le papier? C'est vrai que si ça a la fonction de couper le tissu, peut-être que c'est pas très bien de couper du papier. Je ne sais pas. C'est à voir. Bon, en tout cas, je pourrais toujours couper... je ferai un essai hein, de toute façon. J'ai pas acheté cette paire pour du tissu, mais vraiment pour mes créations. Et pour mes créations aussi, j'ai acheté des double face un petit peu plus épais, puisque apparemment il y a une petite épaisseur sur la bande. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça donne évidemment du relief à vos embellissements sur les cartes. Et je sais qu'il existe aussi des planches avec des tout petits morceaux qui sont découpés avec différents millimètres, mais ça j'en ai vraiment pas vu. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Alors bien sûr c'est du double face hein. Et voilà, donc j'ai trouvé que c'était très bien pour mes futures créations. Et pour mes futures créations aussi, je me suis acheté de la colle. Ce que je trouve intéressant, c'est plutôt le fait que vous avez un petit orifice. Et en fonction de ça, je trouve que ça donne plus de précision aussi sur ce que vous pouvez coller. Donc voilà, et puis aussi je voudrais voir la qualité de ce produit. Je l'ai vu dans d'autres vidéos. Et le plastique est bio aussi, il faut le savoir. Donc voilà, c'est biodégradable ou je ne saurais pas traduire. Voilà, c'est bioplastique. Je me suis aussi acheté, regardez comme c'est tout mignon, des petites pelotes. Alors ce n'est pas de la laine, hein, du coton. Mais alors ça c'est pareil, moi j'adore tout ce qui est ficelle, ruban. Et donc voilà, pour faire des petites créations sur les cartes. Eh bien je trouve que c'est bien, ou alors même des DIY sur par exemple des pots en verre, voilà, je sais pas encore, hein, mais voilà, je découvre, mais en même temps c'est des coups de cœur, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais quand j'ai un coup de cœur, eh bien je craque, hein, je peux pas m'en empêcher. Alors il existait aussi des valises, il devait y avoir au moins, je pense, au moins une cinquantaine de toutes petites pelotes comme ça, parce que forcément il y a plusieurs couleurs, mais bon moi j'ai pas voulu en acheter plus, parce que encore une fois, je débute et j'ai pas envie de m'envahir. Je me suis aussi acheté, et je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais regardez ces beautés, c'est trop beau. Ce sont des petites paillettes que l'on peut utiliser, je suis sûre, aussi bien pour du nail art que pour la création sur nos documents, nos papiers, nos cartes, notre scrapbooking. J'ai pris or et argent, donc je vais vous en montrer un plus particulièrement. Alors tout en bas vous avez, alors c'est pas facile à vous montrer sur la caméra parce que j'ai l'impression que le focus se fait un peu mal. Est-ce que je peux plus vous le montrer comme ça? C'est pas aussi évident, hein. Mais en tout cas, vous voyez un camailleux d'or et vous verrez peut-être, mais non, bon, je vais pas insister, mais en fait ce que je voulais vous dire c'est que les paillettes, eh bien il y en a des très grosses et d'autres des toutes, enfin ça va de très gros à très fin, un peu comme si c'était de la poussière
la poussière en fait, d'or. C'est vraiment très joli. Vous avez vu, hein, j'aime beaucoup les paillettes, donc je me suis acheté du papier cadeau. Et donc 3 rouleaux de 50 cm sur 1 mètre. Et j'ai trouvé que c'était aussi très intéressant parce que tout simplement pour faire du paquet cadeau, ok, mais aussi pour du scrapbooking, pour mes cartes. Moi je trouve que ça c'est un support très intéressant. Donc voilà, je l'ai acheté vraiment pour ça. Donc nous verrons ensuite. Donc je vais le poser ici. J'ai acheté, alors est-ce que vous pourrez voir ceci pour faire de la peinture en fait. J'aime bien, enfin j'aime bien. En vérité je ne peins pas beaucoup, hein, mais j'ai dû faire 2 ou 3 tableaux dans ma vie. Mais avec cette crise sanitaire, je vous avoue que j'ai eu vraiment de grandes envies de créer. Et notamment faire de la couture. J'avais envie de m'offrir une machine à coudre. Mais en fait, on peut pas être partout, on peut pas tout faire non plus. Mais en fait, je craignais un 3e reconfinement et je m'étais dit non mais là, il faut vraiment s'occuper. Donc je m'étais dit je vais reprendre un petit peu certaines choses que j'avais fait par le passé. Donc je me suis acheté ceci pour y mettre une toile. Et ça se représente voilà comme ceci. Voilà. Donc vous mettez la toile et puis vous peignez. Bon, il y a des petits réglages à faire. Bon, c'est une petite toile hein, qu'il faut, mais je trouve que là encore, pour commencer, c'est très bien, c'est vraiment bien. Ensuite, en ce qui concerne les DIY, eh bien, j'ai un projet de DIY. Et pour cela, je me suis acheté une guirlande avec 25 LED. Et vous verrez que, si le focus veut bien se faire, que la lumière elle est plutôt chaude. C'est exactement ce que je recherchais. D'autant plus que c'est sur une corde. Et la corde elle est vraiment très naturelle. Et je trouve que le côté or, lumière or avec la corde, moi je trouve que ça se marie très très bien. Et voilà, donc j'espère pouvoir vous montrer d'ici 3 semaines, peut-être 15 jours, mais on va dire 3 semaines. Après tout, je ne veux pas m'avancer, mais sur un DIY. Et pour ce DIY, je me suis acheté également de la peinture, donc peinture or. Voilà, 400 ml. Et c'est pour bomber, hein, c'est pas pour peindre avec un pinceau. Et pour cela, je vais protéger tout ce qui doit être protégé par un adhésif de masquage. Donc j'en ai 50 mètres sur 50 mm. Ouais. Oui, 50 mètres sur 50 mm. Eh bien, j'espère que j'en aurai suffisamment, mais je pense que oui. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Non, mais vraiment, quand j'ai réfléchi, Action, c'est vraiment, mais vraiment trop bien. On achète vraiment des trucs à pas cher. Et puis, en fait, ça développe notre créativité. C'est ça que j'adore. Et aussi, pour ce fameux DIY, je voulais m'offrir une bâche pour protéger justement tout ce qu'il y a en dessous du support que je vais travailler. Hein. Je ne vais pas vous spoiler, donc je ne vous dis pas ce que je vais faire. J'espère surtout que je vais y arriver. Si vous ne voyez pas la vidéo, ne m'en voulez pas, ça voudra dire que ça a échoué. Mais bon, il y aura d'autres choses, hein. Mais voilà, j'ai un projet que j'aimerais vraiment réaliser. Et en fait, la bâche, ne l'ayant pas trouvée, ou en tout cas, si, il y en avait, mais qui était beaucoup trop grande. Et après, je trouvais pas ça facile pour le ranger. En fait, pour ranger cette bâche. Donc je me suis acheté des sacs à gravats. Donc c'est un sac hyper transparent, hyper épais, surtout très épais. Hein. Évidemment, pour du gravat, il vaut mieux que ce soit très épais. Donc mon idée, c'était de, par exemple, d'en déployer peut-être 3, de les agrafer et de les disposer au sol. Et ensuite, une fois que mon travail est terminé, je peux me permettre de les jeter ou alors utiliser les sacs en sac poubelle éventuellement. Voilà, comme ça au moins j'aurai l'impression d'avoir utilisé quelque chose peut-être 2 fois avant de m'en séparer. Et puis pour ce qui me restera, ça se fera peut-être l'objet d'autres DIY. Mais j'ai trouvé que l'astuce était intéressante. Donc si vous ne trouvez pas de bâche, moi je trouve que des sacs poubelles très épais comme ça, spécial gravat, c'est vraiment idéal pour faire ces DIY. Donc écoutez, c'était mon tout dernier article. J'espère en tout cas que ce petit haul vous ait plu. Et puis surtout, n'hésitez pas
me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ça va m'encourager à continuer et puis aussi vous montrer mes nouvelles vidéos sur mes créations. Vous verrez, je l'espère, tout simplement l'évolution et l'amélioration. Hein. J'ose espérer que je m'améliorerai puisque c'est vraiment un nouveau domaine pour moi. Un domaine qui me plaît vraiment beaucoup, d'autant plus que j'ai des amis qui m'envoient des cartes qui sont conçues vraiment par amour, j'ai envie de dire. Et du coup, je m'y suis déjà plus ou moins essayée. Bien évidemment, j'ai répondu avec quelques cartes décorées, mais croyez-moi, je me sens vraiment toute petite dans mes souliers parce que en fait, ça donne pas ce que je peux voir sur YouTube ou alors chez mes amis qui adorent ça, qui font du scrapbooking, qui ont aussi peut-être plus d'outils que moi. Donc il y aura certainement d'autres hauls à venir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Ça me fera vraiment toujours bien plaisir de communiquer avec vous. Et puis donc d'ici ma prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!